La jeunesse est une période remplie de questions, de doutes, de choix et de découvertes. Lorsqu'un jeune décide de marcher avec Christ, il se retrouve souvent confronté à des interrogations profondes. Comment résister à la tentation? Pourquoi Dieu permet-il les épreuves? Comment trouver sa volonté? Comment prior efficacement? Toutes ces questions sont légitimes, et la parole de Dieu y apporte des réponses claires et pleines de sagesse. Dans ce texte, nous allons aborder plusieurs questions courantes que se posent les jeunes chrétiens et y répondre à la lumière des Écritures. 1. Comment résister à la tentation? La tentation est une réalité pour tout chrétien, et encore plus pour les jeunes qui vivent dans un monde rempli d'attraits et de distractions. La Bible dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » 1 Corinthians 10:13. Cela signifie que Dieu connaît nos limites et qu'il ne permettra jamais une tentation impossible à surmonter. Jésus lui-même a été tenté au désert, Matthieu 4, 1-11, mais il a répondu à chaque attaque du diable par la parole de Dieu. La clé pour résister à la tentation est donc de remplir son cœur de la parole, de prier régulièrement et de fuir les occasions de chute. 2. Pourquoi Dieu permet-il les épreuves? Beaucoup de jeunes chrétiens se demandent « Si Dieu m'aime, pourquoi me laisse-t-il souffrir ?» La Bible répond. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8:28. Les épreuves ne sont pas là pour nous détruire, mais pour nous fortifier. L'apôtre Jacques écrit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Jacques 1, 2-3. Ainsi, Dieu utilise les épreuves pour nous purifier, nous rapprocher de lui et développer en une foi solide. 3. Comment connaître la volonté de Dieu? C'est une des plus grandes questions que se posent les jeunes chrétiens lorsqu'ils doivent prendre des décisions importantes. Études, travail, mariage, ministère. Paul dit. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12:2. La volonté de Dieu se découvre dans la prière, dans la méditation quotidienne de la parole et dans l'obéissance. Dieu nous guide aussi par la paix intérieure, Colossiens 3h15, et par le conseil des frères et sœurs en Christ. 4. Comment prior efficacement? Beaucoup de jeunes prient, mais se demandent si leurs prières sont entendues. Jésus donne un modèle dans Matthieu 6, 9-13 avec le Notre Père. Prier efficacement, c'est approcher Dieu avec foi, Marc 11h24. Demander selon sa volonté, 1 Jean 5h14. Prier avec persévérance, Luc 18h1. Pardonner aux autres, Marc 11h25. La prière efficace n'est pas une question de longueur ni de belles paroles, mais de sincérité et de foi. 5. Comment rester ferme dans sa foi à l'école ou à l'université? Le monde d'aujourd'hui propose de nombreuses philosophies contraires à la foi chrétienne. La Bible avertit. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthians 15:33. Pour rester ferme, le jeune chrétien doit s'entourer de bonnes influences, participer à une communauté de foi, lire la parole chaque jour et ne pas avoir honte de témoigner de Christ, Romains 1h16. 6. Que faire quand on tombe dans le péché? Il arrive que, malgré nos efforts, nous cédions à la faiblesse. La bonne nouvelle est que Dieu offre toujours le pardon à celui qui se repent. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1:9. L'important est de se relever, de demander pardon et de ne pas s'installer dans le péché. Comme dit Proverbe 24h16. Car cette fois le juste tombe et il se relève. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. 7. Est-ce que je peux être jeune et servir Dieu? Certains jeunes pensent qu'ils doivent attendre d'être adultes pour servir Dieu. Mais Paul dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. 1 Timothy 4:12. Dieu a utilisé des jeunes comme David, Daniel, Joseph ou Marie. Ce n'est pas l'âge qui compte, mais le cœur disposé à obéir à Dieu. 8. Pourquoi lire la Bible chaque jour? La parole de Dieu est notre nourriture spirituelle. Jesus dit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4:4. Lire la Bible chaque jour fortifie notre foi,
renouvelle nos pensées et nous garde sur le bon chemin. Psalm 119. 9 dit. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. 9. Comment gérer les relations amoureuses en tant que chrétien? L'amour est un sujet sensible pour les jeunes. La Bible ne condamne pas les relations, mais elle appelle à la pureté et à l'honneur. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. 1 Corinthians 6:18. Dieu veut que nos relations soient basées sur l'amour véritable, le respect et la sainteté, en attendant le mariage, Hébreux 13h4. 10. Comment garder la joie et l'espérance? La jeunesse est parfois marquée par le stress, l'angoisse et les déceptions. Mais la Bible dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Philippians 4:4. La véritable joie ne dépend pas des circonstances, mais de notre relation avec Dieu. Même dans les difficultés, nous avons l'espérance que Jésus est avec nous. Matthieu 28, 20. 11. Est-ce que la vie chrétienne signifie que tout sera facile? Beaucoup de jeunes pensent qu'accepter Jésus, Christ veut dire vivre sans problème. Pourtant, Jésus nous a avertis. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16h33. Être chrétien ne nous exempte pas des difficultés, mais nous assure de la présence de Jésus à nos côtés. L'apôtre Paul dit « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » 2 Corinthiens 4h17. Ainsi, les épreuves ne sont pas une preuve que Dieu nous a abandonnés, mais une occasion de voir sa puissance agir dans nos faiblesses. 12. Comment faire face aux pressions du monde? À l'école, à l'université ou dans la société, les jeunes chrétiens font face à des pressions. Se conformer aux modes, participer à des pratiques contraires à la foi ou abandonner les valeurs bibliques pour être acceptés. Paul écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Romains 12h2. La force d'un jeune chrétien est de s'ancrer dans son identité en Christ. Tu n'as pas besoin de plaire au monde, car tu es déjà accepté et aimé par Dieu. Éphésiens 1h6. 13. Comment gérer le doute et les moments de découragement? Même les plus grands hommes de foi ont traversé des moments de doute. Élie, après avoir vu la puissance de Dieu, a demandé la mort à cause du découragement, 1 Roi 19h4. Mais Dieu l'a restauré, nourri et fortifié. Le doute n'est pas une condamnation, mais une invitation à rechercher Dieu plus profondément. Jacques dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Jacques 1h5. Dans les moments sombres, appuie-toi sur les promesses de Dieu et non sur tes émotions. 14. Puis-je avoir des rêves et ambitions en tant que chrétien? Dieu n'est pas contre nos projets. Jérémie 29, 11 déclare « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » La clé est de confier nos rêves entre les mains de Dieu. Proverbe 16h3 dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. » Dieu ne veut pas écraser tes ambitions, mais les orienter pour sa gloire. 15. Comment garder ma foi quand mes amis se moquent de moi? C'est une réalité douloureuse pour beaucoup de jeunes. Être rejeté, ridiculisé ou isolé parce qu'ils suivent Jésus. Mais Jésus a dit « Heureux serez-vous, lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal, à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. » Matthieu 5, 11-12. Se tenir pour Christ demande du courage, mais n'oublie pas que tu n'es jamais seul. Des milliers de jeunes dans le monde choisissent aussi de vivre pour Jésus. 16. Comment utiliser mes talents pour Dieu? Beaucoup se demandent, j'aime chanter, dessiner, jouer de la musique ou encore enseigner. Est-ce utile pour Dieu? La réponse est oui. 1 Pierre 4h10 dit, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Tout talent, petit ou grand, peut devenir un instrument puissant pour glorifier Dieu et bénir les autres. 17. Qu'est-ce que le vrai succès pour un chrétien? Le monde définit le succès par l'argent, la gloire et la popularité. Mais Jésus dit, « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ?» Mark 8:36. Le vrai succès pour un chrétien, c'est d'accomplir la volonté de Dieu et de garder la foi jusqu'à la fin. 2 Timothée 4h7. Tout le reste n'a de valeur que s'il sert à glorifier Dieu. 18.
Comment être sûr que Dieu m'aime vraiment? Certains jeunes doutent de l'amour de Dieu à cause de leurs erreurs, de leur passé ou de leurs faiblesses. Mais la Bible est claire. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5:8. Rien ne peut te séparer de son amour, Romains 8, 38-39. L'amour de Dieu est inconditionnel, constant et éternel. 19. Est-ce que la vie chrétienne vaut vraiment la peine? Oui, 1000 fois oui. Paul dit. Ce n'est pas en vain que vous servez le Seigneur. 1 Corinthians 15:58. La vie chrétienne n'est pas toujours facile, mais elle est remplie de paix, de joie véritable et surtout de la promesse de la vie éternelle avec Jésus. Aucun plaisir du monde ne peut égaler cela. Les jeunes chrétiens se posent des questions légitimes, et la Bible est un trésor de réponses claires et vivantes. Dieu n'attend pas de toi que tu sois parfait, mais que tu marches avec lui pas à pas, chaque jour. Il a un plan pour ta vie, il veut te fortifier dans les épreuves, guider tes choix et faire de toi un témoin puissant de son amour. Alors, n'aie pas peur de poser tes questions à Dieu, car il est un Père qui écoute et répond. Jésus est la réponse à toutes tes interrogations. Si ce message t'a encouragé, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à liker la vidéo et à écrire ton ressenti dans les commentaires. Ensemble, grandissons dans la foi et partageons l'amour de Jésus autour de nous.